Donc on est mort. Et retour à case départ. Bon. Bon attends, tu devrais d'abord aller chercher les codes de lancement de l'observatoire. Je les ai déjà récupérés, mec. J'ai dû respirer plus de vapeur que ce que je pensais. Ça fait tourner la tête ces trucs-là. Bah si t'as les codes, je vais pas te retenir plus longtemps. Bonne chance à toi et prends soin de ma fusée. Donc, a priori, je suis le seul personnage, enfin, je suis la seule personne de l'univers à être dans la boucle temporelle. Enfin, avoir les souvenirs des boucles précédentes. Et ça, c'est curieux, intéressant, je sais pas. Mais pas anodin, à mon avis. Par contre, on se retrouve à nouveau sur Atrebois, donc bon. Par contre, le journal de bord a été étoffé. Donc en fait, ok. On est allé sur Léviant, mais pas du tout pour retrouver. Enfin, on n'a pas du tout retrouvé Gabro, on a plutôt trouvé des infos sur ce qu'on appelle le site de construction. C'est sur cette île que les Nomai construisent le lance-sonde orbital. Curieusement, les Nomai suspendirent l'utilisation du lance-sonde orbital pour une durée indéterminée. Le lance-sonde ne devait pas faire feu. Selon un ordinateur Nomai, une sonde à longue portée a récemment été propulsée. Pardon. Oula, j'ai trop mangé ce midi. Dans l'espace à l'aide des lance-sondes orbitales. Et en fait, le truc devait pas tirer, mais il a quand même tiré, quoi. Et du coup, il y avait plusieurs choses intéressantes. Les Nomai travaillant à l'Observatoire Sud réalisaient une modélisation de Léviat qui révéla de quelle façon l'objet pouvait se retrouver sous le puissant courant océanique. Donc c'est plutôt intéressant. Et l'Observatoire Sud, du coup, il existe sous la surface de gravité, deux chemins menant à l'Observatoire. L'un d'eux part du canon gravitationnel, l'autre de la tour du savoir quantique. Waouh. Le lance-sonde orbital. Donc les Nomai achevèrent la construction du dernier module pour le lance-sonde orbital. Ils l'envoyèrent en orbite autour de Léviat. J'ai utilisé un bassin de projection Nomai et j'ai vu l'intérieur d'une station spatiale en orbite autour de Léviat. Ah, du coup, le... Ok. Donc quand on était dans le bassin, on était à l'extérieur. Enfin, pas à l'extérieur, mais dans le truc en orbite autour de Léviat. Et les Nomai sur le site de construction ont vu quelque chose s'enfoncer sous le courant. Ce qu'ils tenaient jusqu'alors pour impossible. Ok, c'est hyper intéressant. Ouais, du coup, peut-être aller à l'observatoire sud de gravité, quoi. Deux chemins menant à l'observatoire. L'un d'eux part du canon gravitationnel, l'autre de la tour du savoir quantique. Je pense que gravité, c'est un bon endroit de... Pour notre deuxième journée d'expédition, si on peut appeler ça une journée. Voilà, c'est journée en anglais. Hop. Le décollage est réussi, on dirait. Oh, on a failli se prendre la lune dans la tête, j'ai l'impression. Alors. Je crois que c'est ça, gravité. Ouais. On va s'en rapprocher. Déjà, on va se mettre en stationnaire par rapport à elle. Voilà. Et là, on avance vers. Donc, l'observatoire est au pôle sud. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas où est le pôle sud. Mais ce qu'on sait, c'est que on peut y aller par la tour du savoir quantique. Donc, et justement, j'ai l'impression qu'on a les deux en visuel. Hein. Ça ressemble à une tour. Ça me plaît bien ça. Ok. On va commencer la descente. Donc on va voir un peu. Ça me semble pas mal d'atterrir là. Ça même
Ça donne même l'impression que ça a été fait pour. Ah, la maîtrise. On peut se lancer des fleurs, je pense, parce que on maîtrise. Ok, on équipe la combi et on part. Alors. Ok, c'est pas très rassurant ça. Il y a des lumières un peu partout, ok. C'est quoi, c'est des bancs? On atterrit dans un parc. Mais ça doit être la tour, du coup. J'avais l'impression qu'il y avait un passage en passant par les maisons. Mais je sais pas ça. Ah, mais je reconnais ça. Gravité, pierre de projection. On a une. On commence à connaître un peu. Waouh. J'ai aucune idée d'où on est. C'est hyper intéressant. Ça permet de faire, je sais pas, des réunions à distance, mais en... Ah mais il y a un autre truc là. Hop. Je suis à la navette, me voilà prête à effectuer mon premier pèlerinage vers la lune quantique. La lune quantique. Comme c'est exaltant, tu es presque prête, mais il te reste encore une règle à apprendre. Viens me voir à la tour du savoir quantique. Solanum. La tour se trouve sur la face opposée de gravité. Tu peux l'atteindre en suivant le passage ouest qui mène à la croisée des chemins. Mes remerciements pour les instructions, Bells. Nous nous verrons bientôt. La croisée des chemins. Ouest. Alors nous on va vers l'ouest là d'après la carte. Waouh, c'est beau. C'est quoi ce truc? Ok. Ah mais c'est un trou noir. Putain, il y a... Donc, le cœur de la planète c'est un trou noir. Ça, c'est stylé. Mais du coup il absorbe les différents... Oh, j'ai pas envie de savoir ce qui se passe. Si on... Ouais. Oh là là, trop de questions. Bon, a priori... Ok, bon, la planète est vouée à disparaître. Ok, là il y a un truc qui nous fait monter. Moi j'aimerais bien descendre. J'arrive pas à descendre avec mon truc. Ok, je suis coincé. Ok, bon. C'est le moment où on utilise le jetpack. Ah, ok. J'ai l'impression que la planète est en train de se faire détruire. Ok. Oh, c'est beau. C'est beau, truc de fou. Croisée des chemins, 350 mètres à l'ouest. Donc par là, il y a la croisée des chemins et... elle en parlait, la tour... Savoir quand il faut passer par la croisée des chemins. Mais ça m'a l'air plus safe. Voilà. Oh, il y a trop de trucs.
Observatoire sud, 500 mètres au sud. Ah bah nous c'est là où on veut aller, non? C'est quoi, c'est une autoroute? J'y vais ou pas? Oh là là. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, 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 non! Non. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je me suis suicidé en fait. Bon, il y a une structure. Oh là là, l'enfer. Ok. Donc le trou noir ne nous tue pas, c'est bon à savoir. Mais moi j'ai traversé un trou noir déjà. Mais je suis loin de ma fusée. Et donc je suis sur ce petit truc. 3 minutes d'oxygène restante. Y'a pas un arbre qui traîne quelque part? Arbre détecté. Oh yes. Right. Pierre de projection de sablier rouge. Attends. Bienvenue à la station du trou blanc. Si jamais vous avez pris le trou noir par accident, ne vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde. Cette tour de distorsion vous permet de retourner sur gravité. Chacune des tours de distorsion est assignée à un corps astral spécifique. La distorsion d'une tour ne peut être utilisée que pendant le bref créneau où elle est alignée avec son corps astral correspondant. Dans le cas présent, gravité. Pour effectuer une distorsion, vous devez vous tenir au milieu de la plateforme au sol pendant l'alignement. Si vous levez les yeux pendant la rotation de la station, vous pouvez voir l'alignement se reproduire lorsque le corps astral est juste au-dessus de vous. Ok, stylé. Mais là j'ai un truc... Qu'est-ce que j'ai fait? Ça... C'est étrange. Ok, du coup t'es en rotation. Ok, t'es en rotation soit dans un sens, soit dans l'autre. Ok, pas de problème. Ah, revoilà notre compère.
Euh... J'ai récupéré... Ah ouais, on voit. Donc là, on va bientôt s'aligner. Ouais, j'ai pris le trou noir, mais c'est pas de ma faute. Waouh. En fait, j'ai activé un chemin, une route, et en le suivant, il terminait dans le trou noir, en fait. Heure de départ, heure d'arrivée. What? Il est parti après être arrivé? Ça me semble pas possible. Statut de la distorsion retour chargée. Montez sur la plateforme du récepteur de distorsion pour activer la distorsion retour. Là c'est... Non, mince. Ah, c'est pas ce que je voulais faire ça. Allez, bientôt réaligné. C'est marrant parce qu'il est aligné avec la comète là. Ce serait bien qu'il nous envoie sur la comète directement. Je sais pas ce qu'il y a là-bas. Bon, on se réaligne. Ok. Bon. Ok, ça se met à jour, je peux faire. Oh le délire. Cité suspendue, 50 mètres en contrebas. Ça donne pas envie, hein, ça donne pas envie. J'ai pas envie de... À tous nos amis sur Gravité, je viens tout juste d'effectuer une distorsion depuis la station du trou blanc. Le dispositif fonctionne, nous avons pu reproduire le passage en distorsion avec succès. Je ne sais pas à quel point nous avons réussi à être fidèles au dispositif conçu à l'origine par Anona, mais tant que ça fonctionne, je suis contente. Je savais que c'était faisable, et ça va, j'espère que tu lis ça. Attendez, il doit y avoir une erreur. Clary, tu as vu ces relevés? S'ils sont corrects, ils vont à l'encontre du principe de causalité. Je suspecte un problème d'origine matérielle. Je retourne à la station du trou blanc. Si Route et toi vous me rejoignez sur place, nous pourrons effectuer un diagnostic complet et, je l'espère, localiser le problème. Ne dis rien qu'à savoir. Voilà d'excellentes nouvelles. J'ai hâte de voir la tour de distorsion. Même si mon dernier saut dans un trou noir remonte à une éternité. Ouais, bah après les sauts dans les trous noirs... ça donne pas trop envie, hein. On va se le cacher. Ah, trop bien, je peux poser ça. Pierre de projection, sablier rouge. Je vais d'abord faire ça. Waouh. Ah ouais. On peut la mettre là. Qu'est-ce que ça dit? Rami et moi avons examiné les enregistrements que tu nous as envoyés, Poc. Il semble indiquer que des nomailles arrivent au récepteur de distorsion sur gravité légèrement avant leur départ de la station du trou blanc. Comme je l'ai déjà dit à Rami, ces mesures ne peuvent pas être correctes. Comment un nomaille pourrait-il arriver sur gravité avant même d'avoir mis le pied dans le téléporteur? Les implications relèvent de l'absurde. Ouais, c'est ce qu'on observait avec le temps de départ et le temps d'arrivée.
Mon avis n'est pas différent. Cela signifierait que j'ai sans le vouloir réfuté plusieurs de nos théories fondamentales concernant cet univers, sans montrer en cause toutes nos croyances sur la nature même du temps. Ouais, ça me parle un peu ça. Oui, c'est ce que j'espère. Ah grave, ok. PogPie est convaincue qu'il y a un problème dans les relevés et elle va m'aider à reproduire le phénomène au laboratoire des hautes énergies. Nous sommes en train de mettre au point une expérience pour collecter plus de données. En fait, les Nomai, c'est des scientifiques, c'est exceptionnel. Hein. Mise à jour. POC, le laboratoire des hautes énergies, se trouve dans le canyon sur l'équateur de la Sablière Rouge. Viens immédiatement, il faut que tu vois ça. Là, l'univers. Ah, la fin du monde approche, on va se dépêcher. Je comprends que cela soit singulier, mais Clary et moi avons vérifié le matériel à maintes reprises et le résultat reste le même chaque fois que quelqu'un passe en distorsion. L'intervalle est incroyablement court, approximativement à 100 millième de seconde. Supposes-tu que nos instruments soient capables de mesurer avec une précision à une si petite échelle? Bon. Et je pense que notre aventure se conclut là-dessus. 3 minutes d'oxygène restantes. Il y a un truc là-haut. Trop de curiosité, ça va pas du tout. Aïe, aïe. Aïe. La précipitation, c'est pas bon. Et je pense qu'on n'aura pas le temps d'aller voir. Ah, vive la science, j'avoue. Oh, quelle tristesse. Bon. Ça me semble pas mal pour faire une petite pause, hein.